Bonjour, je suis Jean-Claude Bonichot et je suis juge à la Cour de justice de l'Union européenne. La formation en droit de l'Union européenne, la formation en droit européen en général, a toujours été, je crois, en France de bonne qualité. Bien. Ce qu'on a pu regretter un moment, mais je parle là d'une période très ancienne, du temps où j'étais étudiant, je commence à dater un peu, la France, c'est un peu en rapport avec ce qu'elle est, avec sa manière de penser, avait tendance, ou les universités françaises plus exactement, ou les professeurs français, avaient tendance à s'intéresser plus, je dirais, au droit institutionnel qu'au droit matériel. C'était un... Voilà. Et si on comparait à l'époque, dans les années 70 ou 80, ce qui se faisait en France et ce qui se faisait dans les autres États, on voit que dans les autres États, on s'intéressait beaucoup plus au droit de la libre circulation des marchandises, au droit des aides, au droit de la concurrence. Nous, on s'intéressait plus au rapport entre la Commission et les États, à la Cour de justice, à l'ordre juridique communautaire en général. Ceci a beaucoup évolué. Et maintenant, il y a des formations depuis plusieurs années très complètes dans beaucoup d'universités françaises. Il m'est arrivé d'ailleurs de participer ou d'aller à des colloques. Et tant le niveau, évidemment, des professeurs que le niveau des étudiants me paraît tout à fait satisfaisant. S'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est de faire attention à la chose suivante. Le droit de l'Union européenne ne suffit pas pour faire un bon praticien. Et je vous dirais que ce qui m'a toujours été le plus utile ici dans mes fonctions, étant entendu qu'il faut avoir une très bonne base de droit de l'Union européenne, ce qui m'a été le plus utile, c'est sans doute de connaître dans la pratique et assez en détail, je dirais, les différents domaines du droit. Par exemple, ce qui me sert beaucoup ici, c'est le fait d'avoir, dans la sous-section que je présidais au Conseil d'État, avant de venir ici, fait beaucoup de droit de l'environnement, d'avoir fait beaucoup de droit des marchés financiers, de m'être occupé des autorités administratives indépendantes, d'avoir fait du droit des étrangers, etc., etc. Parce que, finalement, lorsqu'on a à juger des affaires, on doit faire du droit de l'Union européenne, on se retrouve, et ça c'est une des caractéristiques de la Cour ici, face à une législation communautaire. C'est d'ailleurs une très grande différence entre la Cour de justice et la Cour de Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme doit appliquer en gros, au total, 20 à 25 dispositions de fond de la Convention et des protocoles. Nous, ici, nous devons appliquer des traités qui sont déjà eux-mêmes très volumineux et très détaillés, mais une très abondante législation. Les règlements, qui sont quelque chose de très important, très détaillé, les directives, une législation. Et cette législation que nous appliquons dans les différents domaines, prenez la législation pénale, avec notamment le mandat d'arrêt européen, mais tout le reste, est très comparable à la législation d'un État membre. Si vous ne connaissez rien au droit pénal et que vous arrivez ici, vous avez beau connaître le droit communautaire, il vous manque quelque chose. Donc, j'aurais tendance à dire aux étudiants, ne négligez surtout pas, si vous vous intéressez au droit de l'Union européenne, les autres matières de fond que vous avez pu rencontrer lors de vos études, le droit civil, le droit public de base, le droit de l'environnement, et ainsi de suite. C'est un ensemble. C'est vraiment, en exerçant des fonctions de juge ici, et de manière générale en étant un juriste de droit européen, c'est là qu'on voit que le droit est un ensemble. On ne peut évidemment pas tout connaître, mais il faut avoir des bases solides dans beaucoup de domaines du droit, ou dans la plupart des domaines du droit, au moins être capable de les appréhender pour pouvoir faire du droit de l'Union européenne correctement. Je dirais que la structure globale de l'enseignement du droit est sans doute pas à remettre complètement en cause, et il ne faut pas non plus brouiller les choses. Une chose est de faire les successions et libéralités, autre chose de faire le droit des installations classées. Bon, on ne peut pas tout faire. Simplement, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne formation de base
vous voyez, déjà dans les années de licence et de maîtrise. Et puis, après, à titre personnel, de s'impliquer dans d'autres matières que le seul droit de l'Union européenne. D'arriver à faire le lien entre le droit de l'Union européenne lui-même et puis le droit interne, ou disons le droit national, parce que, encore une fois, si vous avez à traiter, par exemple, d'un problème de droit industriel, comme un problème de droit des installations classées, par exemple, bien sûr, vous aurez à traiter ça dans l'orbite européenne, si je veux dire, mais ça restera néanmoins du droit des installations classées, comme est le droit des installations classées pour la protection de l'environnement en France. Donc vous connaissez pas. Sinon, vous avez un très gros investissement à faire pour arriver à comprendre la matière elle-même. Vraiment, il faut faire le lien entre les deux. C'est vraiment, le droit européen, encore une fois, montre que le droit est un ensemble. Des praticiens. Alors, j'ai participé depuis de nombreuses années d'ailleurs à la formation de praticiens, notamment d'avocats. Je veux dire que dans ce domaine, il faut être réaliste. Il n'est pas possible, notamment pour les avocats, d'en faire des spécialistes de droit communautaire et ça ne se justifie pas, sauf pour les cabinets spécialisés. En revanche, ce qui est fondamental, c'est que, pour parler des avocats, ils aient des bases. Les bases, c'est-à-dire ce qui leur permet d'avoir le réflexe communautaire. Parce que j'aimerais de voir que dans telle affaire, il peut y avoir un problème d'aide, ou un problème de libre circulation des marchandises, ou un problème fiscal qui peut être appréhendé sous l'angle communautaire. Après, ils creusent. Mais ce qu'il faut avoir, c'est ce réflexe. Et pour ça, il suffit d'avoir, je dirais, une base, des connaissances de base, mais correctes, du droit de l'Union européenne. Alors je pense qu'on a fait de grands progrès de ce point de vue-là pour la formation des praticiens, également pour la formation des notaires. Vous savez, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, les notaires pourraient vous dire que le nombre de mariages d'une personne d'une nationalité avec une autre, avec des enfants qui naissent dans un pays, qui déménagent dans un autre, c'est leur lot commun.